أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله. On continue donc la lecture de l'ouvrage Al-Mouridiyya du Cheikh Mohammed Al-Murtada, fils de Cheikh Ibrahim Al-Fati, fils de Cheikh Ibrahim Mamchan Ibrahim Baké, frère cadet de Cheikh Al-Khadim, radiallahu anhum. Ce qui va nous intéresser, donc, comme on dit, on fait toujours cette introduction lorsque l'on commence la lecture. Petit rappel, la lecture a deux objectifs, deux axes principaux. Premièrement, il s'agit de présenter une réponse sunni classique à nos problématiques, à comment faire une relecture de l'islam dans notre contexte, celui que l'on connaît, avec toutes ces problématiques, notamment ici il y a la question du colonialisme, etc. Donc il s'agit de montrer comment l'islam sunnite répond aux soucis de notre époque contemporaine, comment l'islam sunni classique donne des outils de relecture, des outils de la charia, du Coran et de la sunna, dans un contexte très particulier, effectivement très hostile, qui est celui de la colonisation et aussi du post-colonialisme. Ce qu'il faut retenir, donc, partant de cela, parce que il faut comprendre qu'on aura beau critiquer les mouvements réformistes tels que les Wahhabis, les Ikhwan al-Muslimin, qui découlent d'une pensée très, très matérialiste à certains égards, cela ne répond pas à nos attentes concrètement. Ça bien au contraire. C'est plus il ne s'agit pas seulement de critiquer, il s'agit aussi de proposer. Deuxième dimension, c'est présenter l'orthodoxie mouride et en quoi cette orthodoxie mouride est totalement en phase avec l'orthodoxie sunni. Et nous en sommes maintenant à la partie de l'ouvrage qui traite de la confrérie, c'est-à-dire que la première partie de l'ouvrage parlait de Cheikh Al-Khadim radiallahu anhu en tant que personne. Son œuvre, ses écrits, une légère analyse de ses écrits, sa relation avec les colons, et comment il a cheminé spirituellement à travers justement les épreuves qu'il a connues lors de la colonisation. Et on est maintenant sur la présentation de la tariqa en elle-même, de la confrérie en elle-même. On a présenté ses fondements, et maintenant on est sur la question du tasawwuf, la place du tasawwuf dans l'islam en général, et qu'est-ce qu'il représente justement dans la confrérie. والاشتقاق كلمة tasawwuf, l'étymologie du mot tasawwuf. Et ça c'est important parce que ça nous donne une bonne idée. Ça donne beaucoup de réponses. Le chien nous dit, et ça c'est dans Masalikul Jinan, ثم اشتقاق كلمة التصوف مختلف فيه بأقوال تفي فقيل صفة وقيل صف وقيل صوف قيل صف فقف وقيل غير ذي كل منهم برهانه مستحسن عندهم
أقوالهم في على ألف تزيد تعدادنا لها هنا ليس يفيد. Donc, l'étymologie du mot tasawwuf est discutée. Il y a beaucoup de divergences sur son étymologie. Excusez-moi. Certains ont dit Soufa, d'autres ont dit Safoun, du moins Souf, non, Safoun, d'autres ont dit Soufoun, mais certains ont dit aussi Safoun. Ce qui est intéressant, c'est que le cheikh dit de suivre les différents avis. Et il dit que d'autres avis que ceux-là, encore d'autres avis que ceux-là ont été donnés. Et chaque avis, tous leurs, c'est incroyable ce que le cheikh dit, c'est qu'en fait, tous les avis qui sont rapportés sur l'étymologie du mot tasawwuf sont bons. Pourquoi? Parce que dis-moi, je vais reformuler. En fait, chaque avis, en fait, chacun des avis a une argumentation auprès de celui qui l'a donné. C'est-à-dire que personne n'a donné d'avis comme ça sorti de sa tête sans qu'il y a une argumentation solide qui la suive. Leur parole à ce sujet va au-delà de 1000 et les énumérer ici, laysa yufid, il n'y a pas d'intérêt. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. On va s'en tenir à ce que va dire le cheikh, Inch'Allah. Sachant que on peut trouver chez des auteurs tels qu'Al-Bazi à ce sujet aussi des aspects. Le cheikh nous dit, leurs propos sur cela sont nombreux, en parlant des mashayikh, des imams. Et il est inutile de les énumérer tous ici, les propos sur l'étymologie du mot soufi, ou tasawuf, du mot soufi et du mot tasawuf, divergent. Certains disent qu'il vient de soufa. Donc en fait, ici, soufa, ça renvoie au groupe des Ahl Soufa, qui étaient ces compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui vivaient dans un coin de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Souvent, on les présente comme étant des gens qui étaient pauvres, donc qui vivaient là. Loin de moi l'idée de dire que cet avis est totalement faux. Il est fondé sur des éléments, mais il ne reflète pas l'entièreté de la réalité. Sachant que déjà, on a le nombre des Ahl Soufa. À peu près, ils étaient à peu près 70. On a le nom de certains. Même, je crois, de tous. Et parmi eux, il y a des personnes comme Abdallah ibn Omar, Zayd ibn Khattab, donc le grand frère et le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Il y a
comme compagnon, que je dise pas de bêtises, Ibn Abbas en fait partie, Ibn Mas'ud en a fait partie. Dans la liste, en fait, on a un certain nombre de compagnons dont on se dit qu'ils auraient pu faire ils avaient d'autres options. Que le fait de dire que c'est juste des pauvres, ça nous laisse perplexes. Si on prend par exemple, ne serait-ce que le fils et le grand frère de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhum, on constate que c'est des gens qui sont de la haute noblesse de Quraysh. Donc, il y a manifestement pour un certain nombre de Ahl-Sufa, on pourrait parler d'une volonté, une volonté d'être à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on comprend que pour une partie des Ahl-Sufa, c'est un choix de vie de rester proche du prophète, alayhi salatu wassalam. Les Ahl-Sufa étaient plongés dans la 16. Et ici, en fait, c'est ce que dit le cheikh lorsqu'il dit d'eux que c'était faqil min sufa wa hum jama'atu min az-zahid wal ibad. Zuhad wal ibad, excusez-moi. Donc effectivement, c'est que ils sont des ascètes et des adorateurs, des gens qui étaient qui consacraient leur vie à cela, notamment à rester dans la proximité du prophète alayhi salatu wassalam. Évidemment, parmi d'autres grands noms, il y a des gens comme Bilal ibn Abi Rabah, il y a Abu Huraira, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, radiyallahu anhum, tous ces compagnons qui étaient proches du prophète alayhi salatu wassalam. Et effectivement, certains disent que la voie du tasawwuf est tirée d'eux. Certains disent qu'il vient de Soufa. Donc ça, on l'a déjà dit. Alors le seul problème ici, c'est que les règles grammaticales seulement les règles grammaticales et morphologiques n'admettent pas qu'un adepte de Soufa soit appelé Soufi au lieu de Soufi. Donc en fait, il y a entre guillemets, cette étymologie-là pose un léger problème. Parce qu'il y a pas de lien étymologique entre Soufa et Soufi. D'autres avancent que le mot vient de Saf, relatif au premier rang dans la prière. À noter que le Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiyallahu anhu, dit que cette racine Safa, elle vient aussi du fait que ils seront les premiers au jour du jugement dernier, dans le premier rang. Mais alors ça pose un souci, c'est que quand on accepte, quand on accepte l'idée d'utiliser le mot soufi pour n'importe quel cheminant, si on donne cette étymologie-là, les gens vont se dire mais ouais mais non en fait pourquoi eux et pas d'autres, etc. Mais ça c'est compliqué en fait. Pareil, ici, on a un problème grammatical. Enfin, c'est pas grammatical. En fait, c'est un problème de morphologie. Vous savez, en fait, en langue arabe, il y a plusieurs disciplines qui sont liées à la langue. Et la discipline de la construction des mots, et non pas de la terminaison des mots, c'est la sarf. Et donc, cette discipline-là admet difficilement que sarf a donné le mot soufi. لا يمكن تخريج كلمة صوفي أو
tasawwuf minha. Cela donc d'autres le dérivent du mot souf, car disent-ils les premiers soufis portaient la laine. Effectivement, ça c'est pareil, Charbel Khalejani dit, et ça c'est intéressant, ça il dit ça, c'est de mémoire, c'est dans Sirul al-Asrar, il dit que ceux qui ont regardé leur degré ont tiré le nom soufi de Saf. Ceux qui ont regardé leur apparence, ils ont tiré le mot soufi des vêtements en laine qu'ils portaient. Sachant que, étymologiquement, faire dériver soufi du souf, donc de la laine, est acceptable. D'autre part, safwa et safa, qui veut dire pureté, c'est ce qui est le plus proche du sens de tasawuf, même s'il bute sur la grammaire. Pareil, alors ils ont traduit par grammaire. Ben en fait, dans le texte arabe, c'est en opposition en fait avec les qawaïd. Donc les qawaïd, liées à l'étymologie. Effectivement, as-safwa wa safa. Et ça, c'est rapporté aussi par Cheikh Abdel Khalejani dans Sirul al-Asrar, qui dit « Ceux qui ont regardé leur cœur ont fait dériver soufi de safa et safwa. » Parce que c'est quoi? C'est la purification. La racine safawa, qui donne des noms tels que Mustafa, désigne le fait de prendre la partie, de choisir une partie. En l'occurrence, la plus pure. Si vous voyez cette racine-là, ça désigne de ce que pourrait faire l'orpailleur, celui qui prend de la terre et qui tamise et qui récupère en fait de l'or. Donc il y a cette idée en fait dans sa foi de choisir la partie la plus valeureuse, la plus excellente et la plus pure d'un ensemble de choses. Donc quand vous dites Mustafa, c'est celui qui a été choisi, mais dans le sens où il est choisi parce qu'il est plus honorable que le reste des individus. Mais pareil, il y a un problème étymologique. Certains parmi les al-muta'akhirin, parmi les dernières générations, ont donné un avis qui est, somme toute, j'ai envie de dire, étrange, qui est de faire dériver le mot soufi de soufia, donc le mot grec sophia, qui désigne la al-hikma, la sagesse. Alors ceci est sur le plan du alors ils ont mis du lexique. Pourquoi ils ont traduit comme ça? Ceci est sur le plan du lexique. Ouais, on aurait dû, ça aurait été plutôt dire l'étymologie. Mais sur le plan sémantique, donc sur l'étude du sens, nous allons voir la définition de Cheikh al-Khadim, radiyallahu anhu, de tasawuf. Et celle d'autres. Nous avons trouvé une bonne définition Allahu Akbar. Il y a des grosses coquilles quand même dans la traduction. Il va falloir faudrait que je relise tout pour faire parce qu'il y a des grosses coquilles. Dans la réédition, il ne faudrait pas que ces coquilles soient présentes. Nous avons trouvé une bonne définition d'Ibn Khaldun,
qui dit l'origine du tasawwuf, son asl, son fondement, est de se consacrer à l'adoration d'Allah. Et de al-inqita' ila Allah ta'ala, le fait de se couper, de se rompre avec les choses du bas monde. De mépriser tout ce à quoi ça donne le public, comme le plaisir, l'argent, le prestige, et de s'isoler des créatures au profit de l'adoration. Et que cela s'appuie ce que faisait en fait la majorité des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et des gens du salaf, des premières générations, parmi les ulama. Quand au deuxième siècle, les gens se sont tournés vers ce bas monde et se sont livrés à sa quête, on a donné de façon spécifique, les gens qui sont dans la stricte adoration d'Allah Ta'ala se sont distingués par le vocable soufi, soufia ou mutasawwifa. Mutasawwifa. Donc soufi, ce sont effectivement les gens qui ont atteint un certain degré. Mutasawwif, ça va être plus ceux qui sont dans la quête, qui ont pris la voie. Il apparaît de cette définition que le tasawwuf était courant chez les musulmans à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, de ses compagnons bien guidés et de ceux qui les avaient suivis en bien. Au profit, seulement la déviation de certains, leur négligence dans l'adoration, au profit des fioritures de ce bas monde, ont été le début de la séparation et la distinction entre les soufis, qui sont des dévots, des ascètes, empruntant le droit chemin, et les autres musulmans trempés dans les mondanités. Ce que nous dit ici le cheikh, c'est que le fait d'appeler les gens qui se consacrent à l'adoration soufi et de les distinguer du reste n'est dû qu'à une situation générale où le fait de se consacrer à l'adoration, la science qui traite du goût de l'adoration, du fait du fait de s'immerger dans les mondanités, a fait distinguer en fait entre ces personnes et le reste des musulmans. L'autre chose qu'on pourrait dire, qui n'est pas dite ici, c'est que historiquement, d'un point de vue épistémologique, les différentes disciplines de l'islam, au fur et à mesure, se sont distinguées les unes des autres. C'est important de comprendre ça, parce que, si vous voulez, dans un premier temps, l'islam en tant que savoir acquis pour adorer Allah Ta'ala, il n'y avait pas de distinction entre le fiqh qui traite de la législation, et de l'autre côté, le tawhid qui traite d'Allah Ta'ala, de ses asma ou sifat, de la connaissance d'Allah, le tasawwuf d'un autre côté, etc. Le hadith, la science du hadith et toutes ces disciplines. Mais durant les 3 premiers siècles, au fur et à mesure que les choses avançaient, les sciences, il y a une spécialisation dans chaque discipline. Il y a une spécialisation dans chaque discipline. De telle façon que tel savant se distinguait par sa maîtrise de telle discipline par rapport à telle discipline, etc., etc. Le tasawwuf n'y échappe pas. Et donc les règles, les principes que l'on va trouver dans le tasawwuf sont édictés par les savants à partir du 2e siècle et vont vraiment commencer à s'affirmer lors du 3e.
Et d'une manière générale, si vous voulez, la plupart des disciplines de savoir qu'il y a dans le monde musulman, quelles qu'elles soient, hein, c'est-à-dire que vous parlez du fiqh, de la aqidah, etc. Les 3 premiers siècles, vous avez des bases qui sont établies, qui sont jetées, et vient le 4e et 5e siècle où là va se dessiner, va se développer un travail d'explication, de commentaires, de recensement, et fin 5e, 6e, 7e siècle, il y aura une spécialisation, il y aura une codification. En gros, l'idée c'est la suivante, mais vraiment c'est pour le tawhid et le fiqh, c'est d'une évidence. Pour le tasawwuf dans une certaine mesure aussi. Pour essayer d'être clair, vous avez d'un côté 2e, 3e siècle, recensement, même jusqu'au 4e siècle, vous avez un recensement. C'est-à-dire que on compile ce qui est rapporté de tous les grands savants, dans toutes les grandes disciplines. Et en fonction des écoles, on va compiler toutes les paroles de l'imam Malik, on va compiler ce qui est rapporté de l'imam Shafi'i, ce qui est rapporté de l'imam Ahmed, etc., dans toutes les disciplines, ce qui est rapporté de l'imam Junayd en matière de tasawwuf, etc., etc. Donc 4e, 5e siècle, on quitte, on est toujours dans ce travail de compilation, mais on commence à bien l'expliquer. C'est pour ça qu'au 4e, 5e siècle, par exemple en matière de fiqh, si vous prenez en exemple le mazhab de l'imam Malik ou même d'autres mazhabs, vous verrez que les grands commentaires des paroles des imams souvent se trouvent à cette époque-là, 4e, 5e siècle. Ça peut s'étendre jusqu'au 6e siècle. Lorsqu'il y a ces travaux d'explication, etc., 6e, 7e siècle, on est dans une codification systématique. On avait déjà commencé à codifier. C'est quoi codifier? C'est dire de façon succincte des grandes règles, des grands principes, des grandes lois. Ça commence évidemment très tôt, hein. Dès par exemple, la Mudawwana de l'imam Malik, on commence à la résumer dès le 4e siècle. Elle est compilée au 3e siècle, mais on la résume au 4e siècle déjà. Cependant, les résumés qui vont faire très rapidement autorité, ça va être celui notamment d'Ibn Hajib, qui fait autorité partout, qui est de mémoire au 6e siècle, si je me trompe pas. Il y a le commentaire de Sidi Khalil, et l'imam Khalil lui-même va faire son Mukhtasar, et de mémoire, si je me trompe pas, on est sur le Khalil, c'est 7e siècle. J'ai plus ces dates en tête. De mémoire, c'est 7e siècle, c'est des Khalil. Etc. Et en fait, dans le tasawwuf connaît un petit peu le même développement, avec des nuances qui sont propres à chaque discipline, ici en l'occurrence le tasawwuf. Par exemple, quand les gens disent oui, il n'y avait pas de tariqa avant, ben, je vous invite à lire l'imam al-Hujwiri, dans son Kashf al-Mahjoub, qui est écrit, que je vous dise pas de bêtises, au niveau des dates. De mémoire, il est, l'imam al-Hujwiri, c'est, il me semble que c'est 5e siècle, si je me trompe pas, 5e ou 4e siècle. Je veux pas vous dire de bêtises, je vérifie juste ces dates, mais de mémoire, il est du 5e siècle, de mémoire. Ouais, c'est 5e siècle. Donc 5e siècle, et à son époque, en fait, il compile une douzaine de tariqa. 12 tariqa, et il dit qu'il y en a 2 qui sont déviantes et 10 qui sont sur la sunna. Et en fait, il les énumère, notamment en rappelant que déjà à l'époque, on parle de Junaydiyya, etc. Alhamdulillah.
Donc, on va évoquer, Shirul Khadim, définition du tasawwuf par les mashayikh. Le tasawwuf kama arafahu shuyukhi. Shirul Khadim a cité les avis des shuyukh sur le tasawwuf ainsi que leur interprétation du sens du tasawwuf. Leur divergence se limite presque au nombre de qualités, là où certains augmentent et d'autres diminuent. Ce qui montre que les qualités du tasawwuf ne sont pas limitées, même s'il existe des qualités principales et d'autres secondaires. Alors, le truc c'est que j'aurais bien aimé la référence ici. Alors, toutes les définitions qu'on va citer, en fait, c'est des définitions de différents imams du tasawwuf qui ont été versifiées par Shirul Khadim. Donc, quant à Cheikh Abdel Qadir Jilani, ça, c'est dans وقال شيخنا الإمام الجلي, donc l'un des noms de Cheikh Abdel Qadir Jilani, le nom, on dit Al-Jilani, Al-Kilani, et on dit aussi Al-Jili. لا زال ذا رضا ودا التنجيل إن التصوف على بنيان أركان مناه على ثمان سخى الخليل ورضا إسحاق وصبر أيوب الذي قد فاق إشارة لزكريا كذا عربة يحيى سوف موسى فخذا سياحة ابن مريم وفقر سيدنا المحمود نعم البر. Et ça, donc c'est dans l'une de ses wasaya, mais il a aussi versifié dans il a repris plus ou moins les vers avec une nuance dans Magharib al-Niran, et ça c'est pris des Futuhat al-Ghaib de Cheikh Abdel Qadir Jilani. Donc notre cher qui est bien honoré et agréé par Allah Ta'ala a dit que le tasawwuf est bâti sur 8 piliers. La générosité de Al-Khalil, donc c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, l'agrément de Ishaq alayhi salam, la patience de Sayyidina Ayyub alayhi salam, alors ils ont traduit la réserve de Zakaria. Non, c'est pas la réserve. Isharatun, c'est le fait de parler par allusion de Sayyidina Zakaria alayhi salam. Ghurbatun Yahya, le fait de, alors comment dire ça? Le fait d'être étranger. Et Soufu Moussa, donc le fait d'être pareil, le mot ici souf, ça renvoie plutôt à la laine de Moussa. Siyahatu ibn Maryam, donc les pérégrinations de du fils de Maryam alayhi salam, donc Sidna Isa alayhi salam, et le faqr, l'indigence du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, sincèrement, pour expliquer ça, je dois partir pour au moins 2 heures. Parce qu'il faut comprendre que chacune de ces qualités, elle renvoie à des choses qui sont rapportées au sujet de ces prophètes. Comme, par exemple, il y a un récit où Sayyidina Ibrahim alayhi salam, un mushrik vient le voir, lui demande l'hospitalité, et Sayyidina Ibrahim alayhi salam lui dit, je te la donne si tu te convertis. Et lui, en fait, il refuse, donc il part. Et là, Allah Ta'ala lui dit, mais comment peux-tu refuser de le nourrir, alors que moi, je le nourris malgré le fait qu'il fasse du shirk, etc., etc. Pour le sabre de Ayyub alayhi salam, on connaît les épreuves qu'il a subies, qu'il a eues.
pour le rida de Ishaq, ça renvoie en fait à la divergence qu'il y a entre est-ce que c'est Ismaïl alayhi salam ou Ishaq alayhi salam qui est l'enfant qu'on a voulu. Parce que oui, il y a divergence en vérité chez les musulmans, vous le savez pas. Chez les premiers, par exemple, chez les primo Maliki, l'avis de l'imam Malik, c'est que c'est Ishaq, c'est pas Ismaël alayhi salam. L'ishara de Sayyidina Zakaria alayhi salam, ça renvoie à ce qui est dit dans le Coran, c'est que pendant 3 jours, il ne pouvait pas s'exprimer, et donc il a dû par allusion faire le rappel aux gens, etc., etc. Donc il y a toute une explication développée. Cheikh Ahmed At-Tidjani a dit وقال شيخنا رضا التداني لا زال بين القوم كالمرجان إن تصوفي هو امتثال أمر الذي دوام له الجلال مع اجتناب كل معنعونها في ظاهر وباطن أهل النهى وحيث يرضى هو جل وعلا لحيث ترضى أنت فامهم وعقلا. Donc Cheikh Abdel Qadir Jilani, qu'est-ce qu'il dit lui? Excuse-moi, Cheikh Ahmed At-Tidjani, qu'est-ce qu'il dit? Le Cheikh Ahmed At-Tidjani dit, donc qui est parmi les hommes, comme un Marjan, c'est comment ça s'appelle? Espèce de corail précieux. Pour lui, le tasawwuf se définit comme étant le fait de se conformer aux ordres de celui qui ne cesse d'avoir la majesté. Et le fait de se détourner de tout ce qu'il interdit. En apparence et en cachet, dans le cœur. Et d'aimer, d'agréer ce que lui veut et de ne pas agréer ce que toi tu veux. Comprends et sois intelligent. La définition de l'imam Ghazali, c'est Haddu tasawwuf lad al-Ghazali tadriduna qulubana lil-'ali ma'a ihtiqari kulli ma siwahu qalban wa qalaban hadallahu. Ça, cette définition, on la trouve justement dans Tasawwuf al-Shuban. Donc, l'imam Ghazali dit, il définit le tasawwuf comme étant le fait de purifier son cœur de tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas Allah Ta'ala. Il a une autre définition qui est dans Masal Kul Jinan. Arkanuhu ta'rifu minha sab'a sumtan wuju'an wajtanab al-bid'ah wa tawbatan wa saharan wa 'uzlah thumma istiqamatan فنعمت خصلة وزاد شيخنا اليدالي ثامنا تقرأ لله ظاهرا وباطنا. Donc les piliers du tasawwuf sont au nombre de 7. Le silence, la faim, le fait de s'écarter de la bid'a, le fait de faire tawbah constamment, l'abandon, du mal, non, c'est pas l'abandon. Excuse-moi. Sahara, c'est comme Suhour, le fait de passer les nuits en veillée. Uzla, c'est pas là, c'est pareil, c'est comment ça s'appelle? C'est pas abandonner, mais c'est s'isoler. L'istiqama, la rectitude, le fait de se conformer à la charia. Et l'imam Yadali en rajoute une 8e, c'est at-taqwa, le fait de craindre Allah Ta'ala en apparence et en cachet.
Pareil, Cheikh Ahmed Zarouq, ça c'est, on trouve cette définition aussi chez Cheikh dans son majmou' de wasaya, de recommandations. Cheikh dit, فَالْتَصَوُّفُ في أصولهن تعرف تسعة أشياء لدى من يعرف أولها تلازم الكتاب وسنة المختار ذي الصواب وترك الألواه وترك البدع كذلك تبجيل شيوخ الخشع ويرة الأعذار لكل خلق إدامة الورد لوجه الحق وعدا منها ترك الجملة رخص وترك تأويل فذا زرق نص قال إن هذه أصول يفوت من ضيعها الوصول. Pareil, ça on retrouve des éléments qui sont cités ici dans Magharib al-Niran. Donc le tasawwuf est bâti, les fondements du tasawwuf sont 9. Le fait de s'attacher au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le fait de délaisser les passions et de délaisser les bid'a. Le fait d'honorer les chouyours. Donc les différents saints. Les chouyours qui sont khusha', qui sont empreints de cette crainte d'Allah Ta'ala. Le fait de toujours chercher des excuses aux créatures d'Allah Ta'ala. Le fait de persévérer dans les awarad. Ne jamais délaisser les awarad. Pour la face d'Allah Ta'ala, al-haq. On compte aussi le fait de délaisser les al-rukhas, c'est comment dire les comment ils ont traduit ça? Ouais, ils ont dit les permissivités, c'est quand on vous laisse pour une X ou Y raison, on vous permet en gros, c'est délaisser les facilités, si vous voulez, que peut donner la religion. Le fait de délaisser l'interprétation, pareil ici, ça renvoie au fait d'interpréter, de toujours interpréter d'une façon qui, par exemple, nous rendrait licite quelque chose, ce genre de comportement. Et ici, toute personne qui délaisse l'un de ces fondements ne pourra pas arriver à l'usul, à la proximité divine, selon ce qui est rapporté par l'imam Zarouq. Dernier point très intéressant, et ça montre en fait ce qui est intéressant ici, c'est de voir qui Cheikh al-Khadim cite comme imam dans le tasawwuf. Ça situe en fait ses positions doctrinales. Et ce dernier point, je pense qu'il est très intéressant parce que parmi ce qu'on rapporte, notamment de Sayyid al-Muntaqa, le khalife actuel, c'est que le bagage qu'il faut pour cerner l'enseignement de Cheikh al-Khadim est conséquent. Et notamment, tu ne peux pas faire l'économie de certains imams comme Ibn Arabi ou l'imam Sha'rani, parce que c'est lui qui va citer ici. Donc l'imam Sha'rani dit, qala ba'd al-arifin ayda. Donc il est rapporté de certains awliya. Wa razaqna bil ilahu fayda. Inna usul al-qawmi sab'atin tura. Intahaf at-tafahana. Excusez-moi. اتحفنا بكلها رب الورى الاعتصام بكتاب الله والاقتداء برسول الله أكل الحلال واجتنبت المحصية خامسها كف الأذى فلتكفيه سادسها الأداء لحقوق وتوبة من جملة الحقوق نص بذا سيدنا الشعراني العارف المحقق رباني. Donc certains savants ont dit que les piliers du tasawwuf sont au nombre de 7. Al-usul al-qawm. Et donc Cheikh utilise le terme al-qawm. Al-qawm qui est un terme qui désigne les soufis, qui est tiré du hadith sur les majalis de zikr, qu'on peut trouver, par exemple, pour ceux que ça intéresse,
dans les Arba'oun Nawawi. Donc c'est un hadith qui est rapporté dans le Sahih Muslim, qui est dans la compilation des Arba'oun Nawawi, Al-Qawm. Donc quels sont ces 8 piliers? I'tisamu bi kitabillah, le fait de s'accrocher au livre d'Allah Ta'ala. Le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Waqtida'u bi rusulillahi, le fait de manger le halal et le fait de s'écarter des péchés. Le fait de s'abstenir de faire l'adha, de porter atteinte à autrui, en fait, de faire mal. 6e, le fait de s'acquitter des droits d'Allah Ta'ala. En fait, non, c'est de manière générale le fait de s'acquitter des droits des uns et des autres, que ce soit d'Allah ou que ce soit des créatures. Ensuite, le 7e, c'est tauba, de tout, de tout ce qui est dû. Et ce nas, on le trouve chez Sayyidina Sha'rani, et c'est intéressant comme il le présente, il dit l'arif, donc le arif connaissance, celui qui a la ma'rifa, al-muhaqqiq rabbani. Al-muhaqqiq rabbani, donc rabbani c'est l'éducateur, mais le muhaqqiq c'est parce qu'effectivement un Sha'rani est considéré comme le commentateur en fait de l'imam Ibn Arabi. Donc c'est vrai qu'il serait tenté de poser la question, mais qu'en est-il de la place de certains savants tels qu'Ibn Arabi auprès de Shu'r al-Khadim? On a une réponse ici avec l'imam Sha'rani. Inch'Allah, on conclut avec cela et demain on verra justement le tasawwuf auprès de Shu'r al-Khadim. pour Shu'r al-Khadim radiyallahu anhu. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا اكرم في التلاوه وخيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.